Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, on va commenter les résultats financiers ici de Atos. Donc, vous savez que sur Atos, on a parlé d'Atos plusieurs fois ici. Donc, on a eu notamment plusieurs vidéos sur la compagnie Atos. La dernière, je pense bien, je disais, les amis, s'il vous plaît, allez-y éviter ce genre d'entreprise. Ou bien, si ça vous intéresse tellement, revenez uniquement après la séparation. OK? So, on va essayer de... On a fait plusieurs vidéos sur Atos. Hein. Si je regarde bien, on est à quoi? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dernière date, il y a à peu près, voilà, moins de... Il y a 4 mois ici, à peu près. Alors, on a publié des résultats financiers ici. On sait qu'Atos est en processus de séparation. On sait également que la séparation en question, la dette allait l'entreprise est également endettée, donc on allait charger la dette ici au niveau l'entité ici de cybersécurité allait recevoir une grosse partie de la dette ici et l'entité ici d'externalisation allait à peu près avoir du cash afin de pouvoir continuer son développement, d'accord? Parce que je pense que c'est ce segment-là qui a le plus de problèmes ici. Ce qui m'étonne toujours chez Atos, c'est comment est-ce qu'on a pu arriver là, d'accord? Je ne me suis jamais penché sur le sujet Atos ici parce que, dire la vérité, il faut lire les rapports financiers ici. Et déjà, lire les rapports financiers sur une compagnie qui ne vous intéresse pas, c'est déjà une perte de temps monumentale. Donc, si ça vous intéresse, allez-y voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'Atos arrive à ce genre de situation, alors que nous avions une entreprise ici, nous avions une entité ici qui pouvait dégager à peu près 300 à 400 millions par an. Aujourd'hui, c'est, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau, quel est le segment d'activité qui a été gravement touché ici et quelle est l'origine de ce problème-là. Donc, je vais commenter cet article-ci, d'accord? Et on va essayer de passer dans les rapports financiers d'Atos ici. L'entreprise de service, et déjà, je ne vous encourage jamais à aller sur Atos en date d'aujourd'hui. Il faut qu'on s'entende, ok? Pas du tout. L'entreprise de services numériques a publié des résultats au premier semestre sans énormes points noirs. Mais sur le tableau de flux de trésorerie, le décaissement de trésorerie de 969 millions d'euros dû à des variations de besoins en fonds de roulement et des coûts associés au plan de scission de la société plombe le titre. Déjà, on a de la dette. Si encore on a un besoin en fonds de roulement assez élevé, comment est-ce qu'on va faire pour financer tout cela? C'est la grande sanction boursière du jour. Atos accuse un plongeon vertical, on s'en fout par rapport à la variation du prix de l'action. Le compte de résultats ne représente rien de très alarmant. Les revenus globaux sur l'ensemble du semestre se sont inscrits à 5,55 milliards d'euros, soit 0,8% de moins que les 5 milliards 593 millions d'euros attendus par le consensus qui est cité par Stifel, mais la marge opérationnelle a été multipliée par plus de 3 à 212 millions d'euros pour un taux correspondant à 3,8%. Le consensus lui tablait sur un montant de 174 millions d'euros à un taux de 3,1%. Donc les marges augmentent, enfin, par rapport au consensus, on a eu mieux qu'attendu, on a eu quelque chose de plus intéressant qu'attendu. La perte nette de 600 millions d'euros s'est un peu creusée par rapport à la même période en 2022 à 503 millions d'euros de perte nette. Maintenant, quand on parle de perte nette ici, est-ce que c'est en termes de résultats nets? Est-ce qu'il faut ajuster ce montant-là? Voilà les questions que je me pose. Mais quelle est l'origine de cette perte-là? Mais c'est sur la génération de cash que le bas blesse. Les 6 premiers mois de l'année, le flux de trésorerie libre a été négatif à hauteur de 969 millions d'euros contre 555 millions d'euros au premier semestre. Or, le consensus attendait un décaissement de 680 millions d'euros. La dette nette a en conséquence augmenté à 2,32 milliards d'euros à la fin juin contre 1,8 milliard d'euros auparavant. Donc déjà, vous ne générez pas de cash et la dette nette augmente encore, donc la situation se complique de plus en plus. Donc, normalisation du besoin en fonds de roulement. Si le flux de trésorerie opérationnel du groupe s'est amélioré au premier semestre, le flux de trésorerie libre, dont le free cash flow, a lui été pénalisé de coûts liés à la préparation de la scission d'Atos en deux sociétés. Atos qui conservera ses métiers traditionnels de Tech Foundation, comme l'infogérance et Evident. Je pensais que c'était Evidian. Maintenant, c'est Evident. Je ne sais pas s'ils ont changé de nom entre-temps, qui regroupera des activités dynamiques transformation numérique, cybersécurité, big data et doit être introduit en bourse sur la seconde partie de l'année. Ses coûts se sont élevés à 274 millions d'euros au premier semestre. Donc, comme je l'avais dit ici, c'est l'entité évidente qui a peut-être quelque chose d'assez intéressant ici parce que quand on essaye de regarder les deux entités de manière séparée, vu qu'elles présentent ces résultats-là, évident a tendance à avoir des marges plus stables.
Et c'est la partie ici d'infogérance qui est un peu plus compliquée. Je pense ici on fonctionne en termes de contrat et on ne peut pas, voilà, les coûts de production ont augmenté avec le Covid, etc. Peut-être ici, elle n'arrive pas à commenter, à passer l'augmentation de ces coûts-là à ses clients vu que les contrats ont déjà été signés. Donc, elle n'a pas le choix que de les assumer en date d'aujourd'hui. Maintenant, c'est par rapport à la signature de nouveaux contrats ici, est-ce qu'elle y arrive? Pour l'interrogation. En Suisse, Atos, a dû faire face à la normalisation. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Atos a dû faire face à la normalisation de son besoin en fonds de roulement par rapport à la même période 2022 qui a pesé à hauteur de 250 millions d'euros. L'an passé, Atos était parvenu à compresser son besoin en fonds de roulement via les délais de paiement de ses clients et à ses fournisseurs. Mais cet effet se renverse cette année alors qu'avec la transformation du groupe et l'inflation, les clients et les fournisseurs peuvent se montrer plus exigeants ou moins souples sur les échéances de paiement. La directrice financière Nathalie Sénéchaud a rappelé, donc Nathalie Sénéchaud ici a rappelé aux analystes visiblement un peu surpris que le groupe avait indiqué dès sa journée investisseur juin 2022 qu'il anticipait un impact de 400 millions sur son flux de trésorerie en raison de cette normalisation. La dirigeante a aussi expliqué que cet impact se chiffrerait à 400 millions d'euros pour l'ensemble de 2023, dont le montant signalé en juin 2022. Donc l'impact annuel des coûts de transformation sera lui aussi environ de 500 millions d'euros, dont le cash vigé à l'équilibre au second semestre. Concernant ses perspectives pour 2023, Atos a relevé sa prévision de croissance, tablant désormais sur une variation comparable comprise entre 0 et 2% contre une fourchette de moins 1 à 1% ici auparavant. Donc, on s'attend à quelque chose de positif. Avant, on avait du négatif, mais là, on s'attend à du positif. En termes de croissance du revenu, bien sûr. La société vise une marge opérationnelle pour 2023 entre 4 et 5%, assez intéressant. Au sujet du cash, le groupe s'attend à ce qu'il soit similaire sur l'ensemble de l'année à celui du premier semestre, ce qui signifie que Atos vise l'équilibre sur le deuxième semestre. Au final, la publication d'Atos est contrastée entre, d'un côté, les bonnes réalisations pour Tech Foundation, le périmètre historique d'Atos, et une amélioration des prises de commande. Ils disent ici, est contrastée entre, d'un côté, de bonnes réalisations pour Tech Foundation et une amélioration des prises de commande, et de l'autre, une performance légèrement plus faible qu'attendue pour Evident et surtout un flux de trésorerie bien plus négatif que prévu, souligne Invest Security. Stifel évoque des résultats mitigés au mieux. Donc, au regard de la chute du cours de bourse, un analyste parisien fait lui preuve de nuance. Franchement, le marché est dur, car il fallait s'attendre à cet impact sur le cash qui aurait pu être anticipé à la lecture des comptes de 2022. Okay? Et dans le même temps, les comptes sont plutôt bons et il y a même un relèvement d'objectifs de croissance. La nouvelle direction du groupe, depuis l'été 2022, ici, fait un bon travail au sein d'une société dans une situation compliquée, juge-t-il. Donc, concernant la scission, le groupe a indiqué finaliser sa séparation opérationnelle interne, ce qui constitue une étape importante. Par conséquent, Tech Foundation et Evident sont dorénavant entièrement opérationnels en tant qu'entités séparées au sein du groupe Atos, a ajouté l'entreprise. L'entreprise travaille actuellement sur la répartition de la structure du capital. Et ça, c'est la partie la plus importante pour simplifier la répartition de la dette et des fonds propres. Donc, la structure du capital ici, c'est essentiellement la répartition de la dette ici et des fonds propres. Qui va hériter de quoi? Et comme je l'ai dit ici, on va charger Evident de dette parce qu'Evident est plus rentable que Tech Foundation. Et Tech Foundation aura un peu plus de cash afin de pouvoir se maintenir à flot. Bref, je ne sais pas maintenant à quoi ça va ressembler quand Evident sera introduite en bourse ici. Vous avez vu à peu près les rumeurs d'acquisition ici de, voilà, Thales veut faire l'acquisition de Atos, la partie cybersécurité, fin des fins, Thales a fait l'acquisition d'un autre segment d'activité. Ici, Boeing voulait faire l'acquisition d'une participation dans Evident. Ici, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a un investisseur de Boeing qui a dit, excusez-moi, c'est bien ça. Airbus, il y a un investisseur de Airbus ici qui a dit qu'il n'était pas d'accord avec cela et voilà, je pense que ça a également capoté. Et il mentionnait également que c'était plutôt une pression du gouvernement français qui poussait peut-être ici Airbus à prendre des participations dans Atos. Or, c'est deux entités ici qui font des choses différentes. Donc, même si Airbus est client d'Atos dans une certaine mesure ici, est-ce que ça vaut la peine d'en faire l'acquisition ou bien de faire l'acquisition d'une partie de cette entreprise alors qu'on a déjà nos propres problèmes?
Je pense également qu'il y a une autre entreprise ici qui voulait faire l'acquisition d'Atos, mais je pense que c'était plutôt pour qu'on parle de lui, parce que techniquement, l'offre n'était vraiment pas intéressante et il ne semblait pas sérieux. Donc, on continue ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc, on dit que par ailleurs, donc ici, par ailleurs, après avoir entièrement sécurisé son programme de cession de 700 millions d'euros, Atos a annoncé un nouveau programme de cession additionnel de 400 millions d'euros. Dans cette optique, le groupe explique avoir d'ores et déjà reçu des marques d'intérêt pour de nouvelles ventes d'actifs. Donc, on est toujours en processus de vente de certains actifs ici. Maintenant, on va essayer de regarder au niveau des rapports financiers, des états financiers ici, qu'est-ce qu'il en est. Je vais voir ça ici. Donc, on va sur Atos, on met ici Investor. Qu'est-ce qu'on a? Alors, beaucoup vont me dire ici, oui, mais pourquoi tu nous montres Atos, c'est pas une entreprise intéressante, etc. C'est une entreprise en difficulté, ok? À un certain niveau ici, c'était une entreprise qui crachait du cash. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans ce genre de situation-là? Et quand c'est déjà intéressant à aller regarder. Et quand elle se retrouve dans ce genre de situation, est-ce que ce qu'elle est en train de faire présentement, c'est la bonne chose? Donc, est-ce qu'elle prend les bonnes décisions? Parce que tôt ou tard, dans une entreprise que vous avez présentement, ça peut également arriver que ce soit du Coca-Cola, que ce soit du LVMH ou je ne sais pas quoi. À un moment donné, il va avoir des difficultés. Donc, il faudrait à peu près savoir qu'est-ce que je dois aller regarder pour pouvoir maintenir, enfin, pour pouvoir à peu près juger si je dois rester, investir plus ou bien passer mon tour. OK? Donc, c'est toujours important d'aller regarder. Résultat du premier semestre ici, calendrier financier. Où est-ce qu'ils sont ici? Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai résultat du premier semestre? OK, on prend ça. Je vais regarder ici le tableau de flux de trésorerie. Est-ce qu'il le présente ici? Marge opérationnelle, H2 ici, OK. Le tableau de flux de trésorerie. Alors, je cherche le PDF ici. Je ne le trouve pas. Attendez, je vérifie. Alors, je cherche surtout le tableau de flux de trésorerie parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Enfin, quand je dis le problème, c'est ce niveau, c'est ça qui nous intéresse en réalité. Voilà. Excédent de but d'exploitation, investissement opérationnel, variation besoin en fonds de roulement. OK, moins 600 millions, ce qui veut dire que le flux de trésor opérationnel est négatif. Même période qu'en 2022 ici, flux de trésor opérationnel ajusté excluant la normalisation du besoin en fin de roulement, moins 200 millions, impôts payés, etc. On se retrouve à moins 969 millions. Donc maintenant, quand on a moins 969 millions de flux de trésorerie disponibles, OK, ça veut dire que dépenses en capital, si on a moins 500 millions, là présentement, on a 1,4 milliard, on a à peu près 1,4 milliard qu'on doit aller retrouver. Et on va le prendre où? En émettant de la dette ou de nouvelles actions. Donc ici, voilà. Je pense que ouais, c'est à ce niveau-ci. Alors, quelle est mon observation ici sur Atos? Franchement, je vais vous dire, je resterai sur le même avis que dernièrement. Attendez la séparation de ces deux entités. Maintenant, si vous êtes investisseur d'Atos, bon courage à vous. Mais voilà, je dirais, il y a encore beaucoup de flou ici à l'horizon, d'accord? Laissez les deux entités séparées. On va voir la séparation des deux entités ici avant d'avoir à peu près un avis sur Évident ou bien sur le segment Atos, l'entreprise Atos. Atos qui sera à peu près uniquement le Tech Foundation, non, à peu près les activités d'externalisation, avant de pouvoir avoir un avis ici. Mais on voit déjà que c'est un dossier assez compliqué. Mais comme je dis toujours ici, pour ceux qui ont le temps à peu près, allez-y voir qu'est-ce qui a mal tourné sur Atos. Parce que sur Atos, je parle d'Atos. Oh! Je suis traumatisé par Asos, hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis actionnaire d'Asos et je perds énormément. Donc, à chaque fois, j'ai l'habitude d'en parler ici. Donc, c'est pour ça que quand je fais Asos ici, voilà, parfois, j'ai tendance à faire la confusion entre les deux. D'accord? C'est pas la même activité. Les deux entreprises font deux choses totalement différentes. En tout cas, pour Asos ici, franchement, aïe, aïe, aïe. Ce sont les free cash flow qui comptent à la fin de la journée, hein. Ce sont les free cash flow qui comptent à la fin de la journée. Donc, vous pouvez avoir des bénéfices opérationnels intéressants, etc. Et encore, en termes de bénéfices nets, on n'a rien d'intéressant. Parce que quand je regarde ici, résultats opérationnels, on a à peu près moins 434 millions d'euros ici, résultats financiers, etc. Moins 600 millions net part du groupe. Bénéfices net par action, quelque chose de négatif encore une fois. Au S1 2023, est-ce qu'on a des informations par rapport au T1? Marge opérationnelle, 212 millions. Frais de réorganisation, 430 millions. Tcha, beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, restez à l'écart de cette compagnie-là. Ça ne sert à rien strictement. Le niveau de dette augmente ici. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est trop de tracasseries pour rien du tout. OK? Donc, laissez à tous se séparer. Et après ça, si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être y revenir. Mais en date d'aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps avec ce genre d'entreprise. D'accord? Donc,
on va se limiter là. On va rester sur le premier avis que précédemment. OK. Et un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On est 10 000 abonnés. Wow, c'est une bonne chose. D'accord? Donc, je pense que si je regarde bien ici, on a atteint les 10 000 abonnés il y a quelques instants. Magnifique. Donc, il reste encore 90 000 abonnés. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. À tous, non, merci pour le moment.